Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue technique aujourd'hui. Si jamais ça vous tente de passer dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer vos levées par courriel à bimarperformance@commercialoutlook.com. Toutes les données sont dans la barre info. Ou sinon en message privé sur Instagram. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider en fait. Puis en même temps, quand vous envoyez vos vidéos, ben ça aide d'autres leveurs peut-être qui seraient plus gênés ou qui auraient les mêmes problèmes que vous. Alors sans plus tarder, on commence avec notre premier athlète. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, sur Instagram, blablabla, tout le kit. Bon visionnement. Donc pour notre premier lover, aujourd'hui on a un squat. On va regarder la vidéo. Puis en attendant que vous regardez la vidéo, je m'excuse si je nomme pas votre nom ou j'ai oublié votre problématique. Toutes les vidéos se sont ramassées dans un document. Puis finalement, je sais plus pour le texte que vous m'avez écrit en conséquence. Là. Fait qu'on va analyser la vidéo comme si on connaissait aucunement le lover. On connaît aucunement le lover. Donc, good. On va revoir un petit peu le squat. Good. Une chose que j'avais vue juste avant. La première chose que je dis tout le temps quand on se positionne, moi ce que je fais, ben, avant toute chose, essayez d'avoir un setup ou un positionnement qui est tout le temps identique à chaque fois que vous allez faire votre mouvement. Donc, quand on regarde le lever, souvent je dis, moi, placez vos mains, puis une fois vos mains sont placées, là, vos mains, ils sont placés là, puis ils bougent plus. Mais quand on regarde la vidéo, c'est que là, il place ses mains, puis là, oh, il bouge ses mains, il replace ses mains. Ce qui fait en sorte, c'est que son haut de dos, puis là, on le voit quand il décolle la barre, le haut de dos, il est beaucoup moins stable, il est un peu rond, moins solide que ce qu'on pourrait avoir. Fait que quand vous placez vos mains, solidifiez votre dos, rétractez, abaissez vos omoplates, créez le plus de tension possible. Mon crayon, il veut plus bouger, je vais y aller à la souris. Créez le plus de tension possible dans votre haut du dos. Donc, à partir de là, on va regarder le squat à nouveau. Good. La profondeur est très bonne, mais possiblement trop basse. Peut-être si ton objectif c'est faire de la compétition, peut-être que tu pourrais réduire un petit peu ton amplitude de mouvement, ce qui ferait en sorte, là on sent que tu perds un petit peu de tension dans le bas de ton mouvement. Donc, tu vois rendu ici, la vraie profondeur légale en compétition, là, c'est le creux de la cuisse devrait d'être plus bas que le top du genou. Donc là, on voit que tu as de l'amplitude en masse pour aller moins profond. Là, normalement, on voit tu es beaucoup plus profond. Puis ça ferait en sorte que tu pourrais éviter de perdre un peu de tension. Donc j'irai là-dessus. On voit aussi, comme j'ai dit tantôt, le haut du dos n'est pas nécessairement le plus tight possible. Fait que réduis peut-être un petit peu ton amplitude de mouvement. Garde la tension dans le bas du mouvement. Essaye pas d'écraser. Éventuellement, tu vas être capable d'aller chercher ton rebond un petit peu plus haut au squat sans nécessairement devoir aller t'écraser au sol complètement. Donc je pense que j'irai là-dessus. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Peut-être juste le regard aussi, là, de lever un petit peu la tête. Là, Dans le fond, plus que le mouvement avance, plus la tête descend. Fait que souvent, le dos a tendance à suivre carrément avec le mouvement de la tête. Fait que déjà qu'il y a peut-être un petit manque de tension au niveau du dos, ben ça l'aidera pas aussi avec le positionnement de la tête. Exact. Fait que là, on voit qu'il regarde un peu par là. Souvent, ce qu'on dit, c'est avoir un regard peut-être un petit peu plus vers l'horizon. Donc, pour le deuxième lever, surprise, c'est le même que le premier. En fait, en faisant la revue de nos vidéos, on s'est rendu compte que la personne, elle nous avait écrit et avait dit « Quand je commence à avoir lourd, ben, je descends jamais aussi bas. » Fait que là, vous allez voir, au niveau de la profondeur, on lui a dit de corriger sa profondeur, mais là, finalement, on regarde ici, et là, il y a un manque de profondeur. Fait que là, souvent, généralement, quand ça fait ça, mettons qu'un athlète nous envoie ça, puis il dit « Je suis pas capable d'aller plus bas. » je suis pas capable d'aller plus bas, je suis pas capable d'aller plus bas. Puis là, on rencontre la personne, puis finalement, on voit que dans son squat, elle descend aussi bas que tantôt. Généralement, c'est soit un manque de confiance ou simplement que la charge est trop lourde. Peut-être aussi, tu sais, une faiblesse, par exemple, des quadriceps. Si toujours, en bas du parallèle, il y a une petite difficulté, ben ça pourrait être que les quadriceps sont pas assez forts. Donc, ça pourrait être quelque chose à travailler. Mais tu sais, encore une fois, au niveau du mouvement, on corrigerait la tête. Puis, tu sais, là, on a une barre de côté aussi, fait que ça peut être le fun de comparer les deux, mais tu sais, on voit ici, là, que la barre avance excessivement vers l'avant, plus le mouvement avance, puis après ça, dans la phase concentrique, ben, la barre, tu sais, reste carrément en avant du pied, là. Fait que ça serait quelque chose à corriger. Idéalement, on veut vraiment que la barre soit alignée avec le milieu du pied pour être dans une position optimale. Fait que ça serait essayer d'aller mettre un petit peu plus de poids vers l'arrière-pied, milieu du pied pour que la barre soit plus alignée avec cette région-là. Donc, c'est pas nécessairement de lever les orteils, là, par exemple. C'est vraiment peut-être juste de penser à aller s'asseoir un petit peu plus vers l'arrière pour mettre un petit peu plus de poids vers l'arrière plutôt que vers l'avant.
Mais sinon, grosso modo, pour la profondeur, généralement, ça va être de simplement peut-être juste réduire légèrement la charge, s'assurer de toujours faire des répétitions avec la même profondeur parce que, tu sais, on veut pas passer d'un extrême à l'autre, fait que ça serait de tout le temps rendre ça constant d'une répétition à l'autre, peu importe la charge. Fait que, tu sais, même si c'est léger, le but, c'est pas d'aller le plus bas possible, en fait. Fait qu'il faut faire attention à ça. Sinon, t'avais-tu autre chose à dire? Ben, c'est ça, comme tu as dit, souvent, le monde va dire que soit ils sont pas capables de descendre assez bas parce que là, tout à coup, ils manquent de mobilité. Mais c'est pas un manque de mobilité. On l'a vu sur ton autre vidéo, t'es capable de descendre, même quand on te dit de descendre moins bas. La chose qui arrive, c'est que souvent, tu descends moins bas parce que sinon, tu vas écraser dans le bas du mouvement. C'est un peu ce qu'on a dit tantôt, de descendre moins bas. Des bons exercices qui pourraient t'aider à corriger ça, ça serait le pose squat ou le tempo squat. Donc, le tempo squat, tu descends 4-5 secondes pour être sûr que tu maîtrises comme il faut ta phase excentrique. Ou le pose squat, tu prends carrément une pause à la bonne profondeur en gardant la tension dans le bas du mouvement sans relâcher comme tu l'as fait dans la première vidéo. Fait que essaye ces exercices-là. C'est pas un problème de mobilité, c'est pas un problème de rien d'autre. C'est souvent juste parce que la charge est trop lourde, tu descends moins bas parce que tu aurais tendance à t'écraser dans le bas du mouvement. Fait que le reste corrige la tête, puis la trajectoire de la barre, puis les mains, une fois que tu les positionnes sur la barre, ils restent immobiles. Donc, pour la troisième athlète, c'est moi. Donc, j'étais vraiment contente d'avoir réussi le 4 plate 405. C'est sûr que, comme qu'on va le voir tantôt, peut-être qu'à cette portion-là, j'avais un petit up and down ou un hitch. Personnellement, quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression de perdre l'équilibre en avant. J'ai pas eu l'impression que je me suis aidée avec mes cuisses. On dirait que sur la vidéo, c'est comme un hitch qu'on appelle, fait que je m'aide avec mes cuisses pour montrer. Quand je l'ai fait, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai juste perdu un petit peu l'équilibre. Enfin, en tout cas, bref, peu importe, ça aurait pas été bon en compétition, mais j'étais vraiment contente. C'était un objectif que j'avais à moyen terme, puis je l'ai eu vraiment plus vite que prévu. Fait que tant mieux, on le prend. Fait qu'on tenait à l'analyser aujourd'hui. C'est ça. Fait que dans le fond, première chose à dire, je deadlift en sumo, mais c'est comme un peu un mix en sumo et en conventionnel, on va se le dire. Puis personnellement, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour moi. Encore, on en parlait tantôt, puis Bren, il me dit, il me semble que tu serais mieux d'être un petit peu plus large, puis je suis comme, pour vrai, je l'ai essayé, je suis pas confortable, je suis juste pas confortable, je me sens pas forte, non seulement je me sens pas forte, mais je suis pas confortable non plus. C'est comme le plus large que je peux aller pour me sentir forte et confortable au niveau de mes articulations, mais de mes muscles également. Fait que c'est normal que je sois plus inclinée vers l'avant parce que mes pieds sont quand même vraiment rapprochés qu'un sumo moyen, si on veut. Fait que vous voyez dans ma position de départ, je suis très inclinée. Dans mon cas, je pense pas que ça soit problématique à ce niveau-là. Par contre, ce que ça fait, puis vous allez le remarquer, puis c'est pas nécessairement quelque chose à corriger, là, c'est plus comme pas un réflexe que j'ai, là, mais quand je commence à monter, vous allez voir juste avant que je passe la barre en haut de mes genoux, je vais ouvrir les genoux, voyons. Fait que dans le fond, je sais pas si tu veux le mettre, là. Fait que ici, je commence à ouvrir, tout simplement parce que sinon, mes jambes seraient un peu dans le chemin parce que mes pieds sont vraiment rapprochés. Fait que c'est comme un réflexe naturel que j'ai d'ouvrir les genoux à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que peut-être que, tu sais, idéalement, je serais mieux d'être un petit peu plus large pour pas avoir à faire ça. Mais c'est que si je suis plus large dans ma position de départ, ça fonctionne juste pas. L'important, là, je t'interromps, l'important, c'est de trouver une position que vous êtes le plus confortable pour vous. C'est pas parce que vos pieds sont le plus large possible au sumo que vous allez avoir vous allez avoir un moins grand amplitude de mouvement, mais vous serez pas nécessairement plus fort. L'important, c'est d'être capable de produire de la force dans cette fameuse position-là. Ouais, exactement. Sinon, autre chose que je voulais mentionner, on dirait que c'est plus pour me justifier, là, mais le haut du dos qui est un petit peu rond, on le voit pas super bien, mais tu sais, on le voit un peu. Honnêtement, haut du dos, je veux dire, c'est pas excessif, là, c'est pas comme si j'avais l'air d'un chat. Je pense que c'est juste correct. Puis tu sais, le haut du dos, c'est beaucoup moins problématique que la portion lombaire, que le bas du dos. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je me suis déjà blessée au dos, puis j'avais une hernie discale qui m'a duré pendant 1 an. Puis honnêtement, si ça c'était problématique, je vous le dis, mon dos me le ferait savoir. Mais ça va super bien depuis que j'ai guéri cette blessure-là, puis depuis que j'ai fait ma transition au sumo. Donc comme ça, c'est juste parfait pour mon dos. Puis j'ai jamais été aussi forte, fait que tu sais, on va le prendre. Tout ça pour dire que tu sais, des fois, tu sais, le haut du dos, c'est sûr que le plus possible, on veut essayer de le garder solide. Mais dans mon cas, je pense que, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, je veux pas avoir l'air de me lancer des fleurs, là. Non, mais tu sais, je pense que toi aussi, t'as le haut du dos un peu rond, pis tu sais, ça a quand même un certain avantage parce que ça diminue un petit peu l'amplitude que la barre a à parcourir. Je travaille quand même mon haut du dos parce qu'honnêtement, c'est quand même une faiblesse. J'ai un très bon front squat, par exemple, pis ce qui va me limiter, ça va être mon haut du dos.
Ce qui est important pour le haut du dos, ce serait si le haut du dos il commence un petit peu rond, il termine avec la même rondeur. Ce qu'on veut éviter, c'est que plus le mouvement avance, plus le haut du dos devient rond. Donc, tu sais, comme Hello, je pense que de façon générale, ton dos reste dans la même position tout au long du mouvement, puis c'est principalement ça qu'on veut. On veut éviter quand même un mouvement, parce que si le haut du dos commence à rondir de plus en plus pendant le mouvement, ben c'est là qu'il va y avoir des pertes d'énergie puis des pertes de force. Puis sinon, j'ai pas vraiment critiqué en fait, là, on dirait que j'ai plus justifié. Ben rapidement d'abord, ce serait quoi les exercices que tu ajouterais pour toi pour améliorer ton sumo deadlift? Pour améliorer mon sumo, étonnamment, je le faisais pas pour ça, mais de faire du pin squat a énormément aidé à mon sumo. Puis au début, avant, ce que j'allais dire, c'est que j'étais quand même contente parce qu'habituellement, mon sticking point était vraiment plus bas que ça. Mon sticking point, si on veut, dans ce mouvement-là, était où j'ai carrément perdu l'équilibre. Honnêtement, la barre a décollé vraiment plus vite que ce que je m'attendais. Je pense que c'est quand même une erreur fréquente au sumo. Ben, pas une erreur, là, mais tu sais, ça arrive fréquemment au sumo de perdre l'équilibre. Ça a juste vraiment levé vite. Puis habituellement, j'aurais manqué, là, tu sais, vraiment quasiment au décollage. Fait que j'ai vraiment été surprise. Ça a levé plus vite que je pensais. J'ai perdu un petit peu l'équilibre. Je me suis quand même bien repris. Ça aurait pas passé en compétition. T'as-tu perdu l'équilibre? Ouais, je suis sûre, j'ai perdu l'équilibre. On dirait que c'est un hitch, mais non, mais c'est pas grave. Non, mais tu sais, j'étais pas habituée, là. Je veux dire, le plus haut que j'avais touché récemment, c'était 375 livres. Fait que tu sais, 405, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça fait très longtemps que j'ai jamais levé au plus lourd que ça, parce que mon max en compétition, c'était 380. Fait que tu sais, je veux dire, c'était quand même surprenant d'avoir ça dans mes mains, mais j'étais vraiment contente. Mais en tout cas, bref, oui, je faisais pas le pin squat pour ça, mais ça a vraiment aidé mon sumo. Sinon, overall, dans mes levées, c'est mes fessiers habituellement qui me limitent. Fait que j'ai fait excessivement de travail de fessiers. Puis voilà, je pense que ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Fait que je vais continuer sur la lancée que je suis. Puis j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. T'as-tu des choses à ajouter sur mon sumo? Non, je pense que ça fait le tour. C'est pas le plus beau. Je vous le dis, c'est pas le plus beau. Mais c'est comme ça que je suis le plus efficace. Je pense que ça fait le tour. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Donc je vous rappelle, si jamais vous voulez passer dans une prochaine revue technique, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. Sinon, on s'abonne à la chaîne, on s'abonne au Instagram, on s'abonne au podcast. À chaque semaine, il y a du nouveau contenu sur toutes les plateformes. Fait qu'il faut pas manquer ça, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans une prochaine revue technique.